Et salut. Heureux, heureux. Donc voici la suite. Donc j'ai continué un petit peu sans toi, hein. Tu m'en voudras pas. Donc moi c'est toujours Flo, c'est toujours ma petite jungle et c'est toujours la réorganisation de, allez on va dire de de début d'année. On réorganise un peu les plantes, on change un peu tout. Donc je t'avais laissé avec ce coin-là, donc j'ai pas, voilà, pour l'instant j'ai pas encore mis de bouquin ici ni de, enfin on verra ce que je mets, mais voilà. Donc déjà tu as déjà ce premier, il y a déjà ça qui est déjà un petit peu prêt. Donc voilà. Donc du coup ça me fait des rangements ici en bas. Je vais mettre ça comme ça. Donc, comme ça me fait... Alors, est-ce que tu vois? Oui. Donc, les deux étagères du bas, ça va être pour mettre des rangements. Des rangements, voire des chats, hein. Les chats, si je laisse un creux, les chats, ils vont y aller. Et ils vont se poser dedans, c'est sûr. Si je mets une plante, il faut que ce soit des plantes, à la limite, tu vois, la zigzag, là. La ZZ, pas la zigzag. La zigzag. À la limite, je peux mettre celle-là, la ZZ. Parce que elle, le côté lumière, ça va. Là, je vais juste l'arroser un tout petit peu. Je l'arrose pratiquement jamais, hein. Je n'arrose presque jamais ces plantes-là. Et celle-là, voilà. Là, il n'y avait plus rien, il y avait que des bulbes. Et comme c'était là-bas dessous, c'est parti comme ça. Mais à la limite, si je la mets là, elle peut reprendre une forme de grimper, en fait. À la limite, je peux faire ça, ouais. Je peux la mettre là comme ça. On va essayer, on va la laisser là, comme ça là-bas ça fera une place pour un autre truc, un autre rangement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, maintenant pour l'instant, à la limite, je vais même faire ça, à la limite pour l'instant. Je ferai des poussières après. Hop. Là, je vois qu'il y a des plantes qui ont un petit peu bavé là aussi. Bon, ça a l'air d'être une calathea. Elle est en pont. Oula, elle est en pont, mais elle a l'air morte. Peut-être qu'on récupérera le pont, on verra. En tout cas, ça me fait un pot. Encore un pot que je récupère. Là, que je te montre. Là, quelques cadavres, à mon avis. Ça, c'est sec. Ouais, ça, c'est pas bon. Je mets de côté. Ça, est-ce que ça va repartir? Non. On enlève. Lui, c'était le sensation que j'avais. Ben non. Je vais juste lui récupérer la petite pierre que j'ai mis. Là, c'est un quartz fumé. Et puis, on va réhydrater le reste. Là, ça a l'air de... Donc, j'ai déjà... là, c'est en hydratation. Hop. Et là, ça, c'est un anthurium. Bon, ça, à mon avis, c'est mort. C'est bien sec, mais bon. Lui, il était super beau. Donc, on va essayer de le récupérer. Donc là, il faut que je mette de l'eau. Ça, tu les vois ou pas? Ça, c'est des Schefflera. Ils sont morts. À la limite, je devrais enlever tout ce qui est... ouais. Enfin bref. Je verrai ça après. Je pourrais y enlever au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ça d'eau. Tout simplement. Oula. Si je peux ne pas en mettre de partout, ça serait pas mal. C'est quoi lui, on va tenter quand même le coup, mais à mon avis, non, il est mort. On va mettre les Oya qui sont là. Bon, lui, je sais pas, hein. Là, Oya, on va le mettre. Ouais, celle-là aussi, je vais la mettre. Et là-bas, c'est du mort. Donc, tout ce qui est... Ah, j'ai mis de l'eau de partout. J'ai mis de l'eau de partout, en fait. Ah, c'est tout mouillé. C'est tout mouillé. Attends, je reviens, je vais prendre un sopalin.
Ben oui, il faut bien qu'il y ait des cathares. Hein. J'ai mis de l'eau partout et j'ai marché dedans. Et du coup, j'ai été tout mouillé. Est-ce que... Donc, on va pas regarder l'hydratation, ça va se faire tout seul. Oui, non, si, j'ai dit bonjour. Hein, il me semble que j'ai dit bonjour. Donc, ben voilà, la suite. Hein, on va continuer à ranger un petit peu. À ranger et à réorganiser un petit peu les plantes. Là, bon, il y a pas mal de... Attends, je nettoie un chouïa. Bon, elle tient mal. Donc ça, je sais plus si c'est la... Ah, j'avais quoi? J'avais la Minima, la Monstera Minima et la Monstera... la Little Sister. Donc elle, je sais plus laquelle c'est. Je l'aurais bien mis avec les Monstera, mais sauf que... il y a la fenêtre, donc non. Eh ben, écoute... Qu'est-ce que t'en penses? Si je la mets là-bas, moi je vais l'hydrater. Si je la mets là, en plus ça c'est un tuteur qu'on peut moduler. Mais si je la mets là, c'est vrai qu'à celle-là, est-ce que tu la vois ou pas? Donc, si j'enlève celle-là, tu la verras mieux. Ouais, là on la voit mieux. Là en fait, ouais, mais du coup il faut que je trouve une place pour celui-là. Moi, ça me dérange pas d'en mettre par terre, là. Tu vois, ça me dérange pas d'en mettre par terre, des plantes. On va voir, on va la laisser là parce que là-bas, ça me... Oula, ça va tomber. Là-bas, ça... Là-bas, elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. On la voit bien, en plus. Allez, on va l'hydrater à fond, là. Allez, on va tout te mettre comme eau. Je t'enlèverai après ce qu'il y aura enlevé. Ça me plaît. Maintenant, là je vois une autre Oya. Oyez, oyez, Oya. Je crois que je ne les supporte plus. Elle est moche. Bon, en fait, elle est toute sèche, déshydratée. Ouais, je mets tout par terre parce que de toute façon, il y en a déjà plein. Et après, de toute façon, je ferai le ménage. Hein. Tout simplement. Bon, je vais la mettre là, qu'elle boive. Je vais la faire boire. Je vais quand même... Je vais la faire boire et puis voilà. Bon, bah ouais, comme tu vois, ça me prend... Alors, attends, hop. J'ai celui-là aussi à caser, mais celui-là, j'ai vu... Alors, je l'ai déjà nettoyé un peu. J'ai vu que entre les branches, là, il y a il y avait des cochenilles. Alors, tu sais quoi? On va se poser un petit peu. Tu sais quoi? Je pense que j'ai de la chance parce que j'ai pas d'invasion de nuisibles. Et quand j'en ai, tu vois, comme là, celle-là, elle a des cochenilles, tu vois, j'en vois encore là. Mais ça envahit pas les autres plantes. Et je sais que j'avais mon Stelizia qui avait des cochenilles à carapace brune et des blanches. Et elle avait et des cochenilles blanches et des cochenilles à carapace brune. Ben en fait, je mets de la terre de partout. Et en fait, j'avais réussi à les éliminer en les nettoyant tous les jours. Voilà, tous les jours. Ou dès que je passais par là, dès que je passais devant la plante et que je voyais que j'en voyais, je les enlevais. Et aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Il n'a plus rien. Mais tu vois, il n'y a que quelques plantes, mais ça c'est pas très envahissant, donc c'est cool. Mais Ficus, il tire la gueule. Hein. Tu vois, là il y a les Ficus. Bon, ils ont tout bu quand même. Non, ils ont bu pas mal d'eau. Mais bon,
Il tire la gueule, il tire la gueule. Alors, on en était là-bas. Donc, là, il y a encore plein de Ouya. Bon, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça devait être une Calathea ou quelque chose comme ça. C'est mort. Hein. On va mettre avec les morts. Il y a elle, là, la Doubia. La Doubia qui a carrément morflé. Hein. Qui a carrément morflé. Bah ouais, comme tu peux voir, elle est très très déshydratée. On va pas la jeter. Hein. On va la réhydrater à fond. Bon là non, il faut que je vais chercher de l'eau. Je vais l'hydrater à fond en fait. À fond. J'arrive. Et puis on va tout simplement voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a de revie ou pas. Donc je pense que je vais la mettre ailleurs. Hein. Je vais plus la mettre là. Je la mettrai ailleurs. Donc là, je vais y aller à fond. Hein, tu vois, une bonne dose et on verra ce qui se passe. Et je vais la mettre à part parce que je vais la mettre ailleurs. La tige est assez bien, les feuilles sont sèches. Je voulais. Donc ça on verra après. Donc on va commencer à remettre quelques plantes parce que là j'ai trop de plantes ici. Il faut. De toute façon là on va récupérer. Alors ça c'est mort. Ça, c'était le croton, il me semble. Allez hop, c'est mort. Bon, ces deux-là. Alors, voilà. Donc là, on a... Alors, attends. On a la Monstera epipreminoides esqueleto. Et ça doit être la mint. Adansoni mint. Donc, voilà ce que je te disais. Que c'est ça que je veux. Tu vois, elles sont hyper sèches. Et regarde comme elles sont hyper belles. Elles sont magnifiques. Alors, je vérifie en même temps parce que je sais que les premières monkeys que j'ai eues, elles étaient, elles me faisaient beaucoup de cochenilles. Donc là, une belle hydratation à fond. Là, on y va. Donc voilà ce que je veux en fait. C'est ça que je te parlais quand je te disais de plantes simples à vivre. Ben voilà, ça c'est simple à vivre et en plus, ben c'est beau. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ça me prend pas la tête pour l'arrosage, tu vois. Si j'oublie, ben elle m'en veut pas, hein. Du tout même. Je sais pas si je la mettrais pas là d'ailleurs. Quoi qu'en bas, elle était pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Knight White. Non, le White Knight, donc c'est un philo. Donc pareil, il est pas très beau. À côté, je sais pas ce que c'est. C'est tout sec, mais comme tu peux le voir, c'est pas mort. Donc, ben ça, on hydrate bien. Donc ça va être peut-être le seul arrosage du mois. Ça va dépendre, mais bon, il y a de grandes chances que j'arrose pas beaucoup. Bon là, je peux pas te montrer, mais je bassine. J'enlèverai l'eau après. C'est juste que j'en profite parce qu'il faut que je m'organise. Donc, pour l'instant, je vais faire ça. Comme ça, je sais lesquels j'ai arrosé. Ça, je fais un tri avec toi en même temps. Donc là, je sais plus ce que c'est. Mais ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Hop. Celui-là, par contre, non. Donc, celui-là, bah, c'est génial. Alors, lui, c'est le, je sais plus quoi, camouflage. Tu te rappelles? Le beau. Donc, très, très sec. Tu vois. Très sec. Mais il résiste bien. Et j'ai plus d'eau déjà. Donc c'est ça que je veux. Des plantes faciles, agréables, belles, de collection. De belles plantes de collection. Rares, ouais, très rares.
pense qu'on s'en fout de la rareté, c'est juste que, enfin moi en tout cas je m'en fous de la rareté, je veux qu'elle soit belle, qu'elle me plaise quoi. Bah, celle-là, la limite, est-ce que je vais la mettre là. C'est parce que les chefflera ils sont morts, donc allez hop. Je vais les mettre là-dedans, comme ça si j'en ai une autre que je peux mettre à côté avec. Donc hop, bon arrosage. Et je vais peut-être la remettre là-bas. Donc condition, elles étaient là-bas en bas et tout en bas et elles n'avaient pas beaucoup de lumière et du coup, très belle hein, quand même. Donc ça, je les mets là. Je vais mettre ça aussi là en bas en fait. Je vais garder en haut. Là, je vais garder pour voir si j'ai pas une plante un peu graphique, un peu haute. Là, on a des toiles d'araignée, bien sûr. Donc ça, c'est un bégonia bambou. C'est une de mes boutures. Et là, on a qui? Ah, non, ça peut pas être. Oya, c'est le philo Bipinatifidum Choco Express. Bon, il est... Voilà. Tout rikiki. Il est tout rikiki. Donc, je sais pas. En plus, il y en a deux. Là, je vois qu'il y a un autre, mais... Ouais, ouais. Comment te dire que je sais pas. Mais bon. On va le mettre là pour qu'il s'hydrate avec ça. Ça, on va le mettre ailleurs. Et ben lui, le bégonia, on va le mettre avec le camouflage là-bas. Je sais plus son nom du camouflage. C'était Aglaonema ou quelque chose comme ça. Alors entre les poils de chat et les toiles d'araignée, je te dis pas, hein, je te dis pas. Allez hop, là ça va s'hydrater, là ça me fait ça. Tiens, on va te remettre un peu d'eau. Donc ça, hydrater, ça. Ça va faire aussi un peu de bien la compo qui est là, de dégager là, parce que la pauvre compo, elle avait plus trop de lumière. Bon, faut pas que j'oublie, j'ai regardé cette plante là, à caser. Ça, c'est le robinet qu'on prend. J'ai encore des plantes là à caser, moi. Donc là, j'arrose bien. Que ça va être... bon, c'est vrai que ça va être un des seuls arrosages, mais ça va être... il n'y aura pas beaucoup d'arrosage, en fait. Ouais, on va mettre ça là, comme ça prend pas trop de volume. Que je veux qu'on voie la minima. Si vous voyez, je crois qu'elle, c'est la minima. La Little Sister, c'est l'autre. Non, c'est... Oui. Donc, là, on est en hydratation. Là-bas, on est en deuil. Ah bon, il y a beaucoup de pertes. Donc là, ça va à peu près. Toi, je vais te remettre là-bas parce que je vais t'isoler quand même un petit peu, toi. Ça fait plein de cochenilles. Allez, on va tourner un petit peu. Voilà, on va essayer de s'occuper maintenant. Donc là, c'est la compo. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer un petit peu? Ouais. Donc, comme je te dis, tu vois, les feuilles, hop, tout ce qui est bien sec comme ça, je peigne ou je tire, et si ça vient tout seul, sans faire d'effort, voilà quoi. C'est comme ça que je la nettoie celle-là. Il y a certaines plantes, je fais pas ça avec toutes les plantes, mais certaines, il suffit juste tu tires juste un tout petit peu, pas besoin de tirer beaucoup, et si tu vois que ça vient, tu l'enlèves.
Les feuilles jaunes, bien sûr. Donc, quand c'est à la base, on s'en fout, c'est normal. Là où c'est moins normal, c'est quand elles sont en haut. En haut, en fait. Et encore, là-bas, je trouve que c'est normal parce que c'est sec. C'est sec. Je vais les enlever d'ailleurs. Tant qu'à faire, hein, qu'on se fasse un petit... un petit nettoyage, autant qu'à faire. Donc lui, c'est le... Tu le vois pas. Je vais te le montrer après. Donc là, il y a un autre bégonia pas beau. Je le trouve pas beau. Mais ici, ah oui. Alors là, en haut, je te dis pas la chaleur qu'il y a. Il fait très très chaud là. Donc forcément, là, l'orchidée bijoux, ben, elle a l'air d'avoir morflé. Forcément. Et là, alors, ouais, je jette en même temps. Hein. Lui, là, le gros, là, je sais pas si tu vois, c'est un... Oula, l'étoile d'araignée. C'est un zingonium, c'était le podophyllum biflif. Alors, l'orchidée, là, bijou. Normalement, elle, je l'arrose pas beaucoup parce que trop d'eau, elle... c'est pareil, ça, c'est des plantes, elles sont un peu chiantes à gérer, en fait. Alors, il y a des gens qui y arrivent très très bien, donc c'est génial. Moi, ça dépend. Quand j'ai déjà réussi à les faire fleurir, à les garder longtemps, et puis après, tu sais pas pourquoi, boum, du jour au lendemain, elles disent stop. Elles disent stop. Donc là, c'est le bégonia que j'avais dehors, que je fais retomber. Mais au pire, je pourrais couper. Et puis ouais, je pourrais mettre là une retombante là. Il y a quoi là que... Là, j'ai ça, j'ai cette Oya que je pourrais mettre là-haut peut-être. On va voir c'est comment, ça donne quoi. Parce que sinon en retombante, là j'ai rien qui retombe. Quoique je peux carrément l'approcher là. Hein. Puisque je me casse la tête, mais... Ah merde. Ouais, là je pourrais mettre quelque chose aussi. Pourquoi pas. Oya, oya, oyé. Au moins ça n'a pas besoin d'arrosage, donc... Parce que pareil, donc là je vais arroser un peu comme la Oya. Mais voilà, c'est... Alors autant celle-là, elle est costaud, puisque voilà, elle est là. Mais sinon, c'est... Je les trouve pas faciles à gérer, en fait, l'arrosage des Oya. Alors celle-là, il y a son nom, c'est la Carnosa Splash. Eh ben écoute, tu vas finir là-haut. Voilà. Là, je te trouve un peu sèche, et puis là-haut, tu vas... Elle va cramer là-haut, il fait chaud là-haut. Je t'ai déjà arrosé toi, mais je vais te re-arroser parce que il fait très très chaud là-haut.
très très chaud là-haut. Ensuite, mais la table elle est pleine de plantes là, c'est faut rempoter là, c'est pas possible. Alors là on fait une sorte de tour. Ça c'est le Zingo tricolore. Donc j'ai rien à dire les Zingo. Alors là je vais juste enlever deux feuilles qui sont bon bof. Mais j'ai rien à dire. Alors lui, je l'ai pas tutoré. Si je le tuteur, il va sûrement grimper encore. Bon, les couleurs, il est bof en couleur. Hein. Il a pas... Ici, à la limite, je pourrais mettre le pink que j'ai eu dans la box en cours. Tu vois, hop, je pourrais le mettre avec. Sans problème. Je pourrais le mettre avec sans problème. Et si on y met un tuteur, et ben hop, je peux faire ça. Et comme ça, on se... Oh, d'accord, il y a pas mal d'eau. Hein. Je vais faire ça. Je vais juste aller prendre une petite cuillère, quelque chose pour... Ouais, on improvise, on va faire, je crois, du lait là ou pas. J'ai une mini pelle. J'ai une mini pelle, donc on va faire un trou. Ah, tu vois pas. Que tu vois. Là, je vais faire un trou. Et je vais délicatement y insérer le Zingo que je t'ai présenté dans ma dernière vidéo dans la box de Noël Anko. Et je viens délicatement l'insérer au pied du tricolore. Alors des fois, ça provoque de la concurrence et du coup ça rebooste le pied. Donc là, ça serait le tricolore. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça le tricolore. Hein. Il me plaît bien comme ça. Là tout de suite, c'est ce que j'ai de quoi le tutorer. Est-ce que je mettrais pas? Non, j'ai rien. Ah ben il y a ça. Il y a ça qu'on peut. Entendu un crack. Je peux mettre ça. Et faire que, voilà, à la limite, je mets pas d'attache, voilà, que comme ça. Alors, hop. Et ouais, on rempote. Donc voilà ce que ça donne avec le petit bébé pink néon. Et ça, c'est le tricolore. Donc comme ça, alors... Voilà, donc là, ils vont... Bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc lui, je vais le mettre par là-bas. Bah, en fait, là-bas, ils se portent bien, les deux. Mais là, je l'aurais bien mis là, hein, quand même, aussi. Et là-bas, je mets des plantes... Est-ce que tu le vois, lui? Il faut que je te le montre de plus près, lui. Lui, il faut que je te le montre. Alors lui, c'est... c'est Jack Sparrow. C'est Johnny Depp en pop. En Funko Pop. Ça, c'est des Oya. Et je t'ai dit que j'en avais encore plein. J'en ai encore plein des Oya.
Allez, je mets du sable et tout de partout. Du coup, elle, c'est la flamingo. Mais là, il y a besoin d'eau. Allez, on va bassiner. On bassine, Léoya, tant pis. Ça vous plaît pas, les filles, c'est pas grave. Mais là, il faut faire quelque chose. Quoi d'autre? Non, c'est bon. Je voulais te montrer lui là-bas. Parce qu'il est magnifique, mon beau. Il est magnifique, mon beau. Lui, c'est le Pink Splash. Il va avoir besoin... Il me faut un autre tuteur. Je crois que j'en ai. Mais je sais pas si c'est les mêmes. Par contre, il faut que je surveille. Ouais, on va peut-être s'arrêter, hein, parce que... Alors... Bah nickel, nickel. Et en plus, j'ai du scratch. Mais où est-ce que j'ai mis ici? Ils sont là. Je fais ça et on s'arrête pour là, parce que, ouais, comme ça on fait pas des trop longues. Allez, je vais faire au pif, mais il faut pas que je fasse au pif. Je le sais qu'il faut pas que je fasse au pif, mais bon. Comme ça, je te le montre. Est-ce qu'il est magnifique? Ah, mais il faudrait même à la limite que j'en remette un. Je peux remettre un tuteur, en fait, hein. Sans problème, hein. Il fait vraiment très chaud ici. Là-haut, je te parle de dedans, pas de dehors, hein. Dehors, il fait super froid, hein. Ah, j'ai coupé vraiment très. Mais je peux... Écoute-moi, toi, tu vas venir voir. Je te disais, il fait très chaud là, dans cette partie-là, il fait très chaud. Donc il va falloir que je trouve, que je vaporise plus souvent, que je sais pas, que je fasse quelque chose. Parce que sinon, les pauvres plantes. Hop, voilà, celle-là, je l'ai pas mis dans le bon sens. Oui, le scratch, il a le côté... il y a le côté doux qu'il faut mettre du côté plante. Justement pour pas abîmer la plante. Et je viens tout de suite te montrer. Attends, ouais. Plus par là. Voilà. J'ai envie de le voir, le Zingo. Il est très beau. Il me plaît beaucoup. Bon, je vais te le montrer. Où est-ce que j'ai mis là? On va se quitter comme ça, avec le Zingo, parce que comme ça, t'as pas des vidéos trop longues. Alors, je suis en train de toutes les faire de toute façon, je suis en train de faire mon rangement aujourd'hui, donc voilà. C'est pour ça que tu me verras là pendant plusieurs vidéos habillé pareil, avec le même bordel derrière moi. Voilà, je vais pas attendre pour faire les vidéos. Et je veux essayer de pas te faire des vidéos trop longues, même s'il y en aura des longues, parce que des fois, je peux pas m'en empêcher. On va se laisser avec mon joli Zingo que j'aime beaucoup. C'est lui, c'est le Pink Splash Spot, Pink Spot, quelque chose comme ça. Donc, je crois même qu'il y en a deux. Donc, on voit un peu les couleurs. Donc, ça pousse. Tu vois, il était là, je pense, la dernière fois que tu l'as vu, il devait s'arrêter là. Donc là, ça fait très beau. Ensuite, là, c'est la tige qui s'est mise à pousser, à faire des petites feuilles, parce qu'il n'était pas vraiment attaché.
Là, je viens de rajouter, à partir d'ici, je viens de rajouter donc 2 autres étages de tuteur. Je viens de rajouter 2 autres étages de tuteur. Et donc, comme tu peux les voir, ça monte même presque jusqu'en haut. Donc, je vais le laisser. Et si ça atteint la tringle, et ben, c'est pas grave, il s'accrochera dessus ou je l'accrocherai dessus. Mais voilà, donc du coup, il est très très grand. Et ben, il va sûrement, ouais, je pense qu'il va s'étoffer comme là. Hein, il va s'étoffer. Là, c'est bien étoffé parce que, en fait, ce que je vois, c'est que entre les feuilles, tu vois, il n'y a pas beaucoup. Tu vois, il n'y a pas beaucoup, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc elle n'est pas étiolée, hein, comme on pourrait penser que non. Surtout que ça se rapproche en plus, tu vois, même là, les 2 feuilles, elles sont côte à côte, en fait. Donc ça se rapproche, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a du rose, à chaque fois, il y a du rose. Et du vert, très très beau, très très beau. Attends, si je me mets... Si je... Hop. Là, tu vois. Il est très très beau. Les feuilles sont très 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 belles. Donc voilà. Ça part de là. D'ailleurs, je suis en train de voir que... Je sais pas si tu te souviens. Donc là, il va falloir que je mette une autre chose parce que c'est un petit peu sec. Hein. Et bien sûr, là-dedans, il y a toujours plein de trucs. Bref, c'était ça que je voulais. Donc lui, je vais même pas le bouger. Il va rester là parce qu'il me plaît énormément et il se plaît à cet endroit-là. Donc voilà. Ça, c'est des plantes très très satisfaisantes. D'ailleurs, je vais te montrer l'autre podophyllum. Donc lui, c'est un Zingonium podophyllum, tu vois, avec les grosses feuilles, qui lui, j'avais déjà coupé. Il y a quelque part, la bouture, elle est quelque part en train de... dans l'eau, mais je sais plus, elle doit être de l'autre côté. Donc voilà. Bon, là, il y a une feuille. Bah oui, les bégonias, mais c'est pour ça que j'aime pas trop les bégonias. Là, je sais pas si ça me plaît, ça. Je crois que je vais l'enlever, le bégonia. Je sais pas. On verra. On verra. On verra. Bon, et ben voilà. Ah ben ça fait une autre vision. Une autre vision. Alors lui, je sais plus son nom. Là, dans le Playmobil, ça me reviendra. Mais pareil, je suis très satisfait de cette plante. Très très beau. Argenté, quelque chose d'argenté, je sais plus. Il est très très beau. Et tu vois, il fait pas mal de... Bah, il fait des nouvelles feuilles et il pousse très très bien. Et il accepte d'être en mode sécheresse. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que bah, il accepte bien. Donc là, moi, il est en réserve d'eau. Hein. Mon pot Playmobil, c'est une réserve d'eau. J'ai juste à remplir et quand les yeux sont marrons, ben j'attends. En fait, je remplis pas tout de suite, moi. Hein. Les réserves d'eau comme ça, je remplis pas tout de suite. Mais du coup, très très satisfaisant. Ben là, en fait, les plantes que je suis en train de mettre en place, pour l'instant, c'est des plantes qui sont très satisfaisantes. Donc là, encore le Zingo là qu'on vient de faire ensemble là. Et à côté, donc c'est la Minima qui est très très belle, tu vois. Hop. Voilà, du coup, ça rend super bien. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Et tu vois, je veux pas mettre d'autres plantes hautes pour justement qu'on la voie en fait, tout simplement. Et puis comme ça, elle aura de la lumière. Et puis qu'on la voie, il faut la voir. L'autre, elle est où? Elle est là. Et elle, c'est la Little Sister. Elle est un peu plus grosse que la Minima, mais très, très, beaucoup plus petite que la Monstera. Et pareil, elle est magnifique. Hein. Et là, elle est... t'as vu où elle est? Je te montre comme ça par rapport à la fenêtre, quand même assez éloigné de la fenêtre. Donc, mais ça, je suis très satisfait. Là, il y a le Medusa. Donc, c'était le Pink, je crois. Non, pas Pink, le Painted Lady Medusa.
Ouais, très beau, très satisfait de celui-là. Bon là, tu vois, il faut que je l'accroche et en fait là, c'est pas les tuteurs que je peux rajouter comme là-bas. Donc en fait, il faut que je change le tuteur pour pouvoir emboîter. Là, oui, là, tu vois, elle, je peux. L'oblique là, la Monkey Mask, je pourrais rajouter un étage et parce que voilà quoi, elle a bien poussé hein, depuis qu'on l'a rempoté. Hein. On avait fait ça ensemble. Donc bon, par contre les tuteurs, voilà, ça je suis moins fan. T'entends le jeu qu'il y a, je suis moins fan, c'est pas super stable. Après bon là voilà, ils sont là posés, regarde de loin, ça fait pas moche. Hein. Est-ce que tu vois de loin les tuteurs, ça fait pas moche. Moi j'aime bien. Ça fait graphique et puis de toute façon ça habille la plante. Tu vois quand tu vois la Painted Lady, ou ça c'est la Médusa moi que j'avais pris. Le tuteur il est très camouflé en fait. Donc ça va. Donc ça il faudra ouais. Mais ça va bouger de là. Même lui c'est je sais plus quoi. Est-ce qu'il y a ton nom quelque part? Non. Lui, magnifique. Donc c'est un philo. Hein. Donc pareil, il apprécie d'être là. Le Birkin que j'avais depuis qu'il est là, j'ai l'impression qu'il se porte beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là il est en suspension et puis on verra. Donc là ça bougera pas. Le poteau ce qui est là c'est pareil, ça bougera pas parce qu'il se sent bien. Donc pourquoi le bouger? Lui c'est celui que je t'ai montré il a quelques cochenilles, donc je vais le laisser là. Comme ça, il est sur mon passage et je le verrai. Tu vois, il est sur le passage de la cuisine. Comme ça, je le verrai tout le temps et je le nettoierai en passant. Et puis, voilà. Donc, à suivre. Donc, il y a des trous encore à combler, tu vois. Donc, à suivre. Et puis voilà. Je te dis à la prochaine vidéo, tout simplement. Donc, comme tu peux le constater, ça avance. J'aime beaucoup là avec les Monstera là, j'aime beaucoup hein. Ça il faut que je l'enlève. Je pense que je vais l'enlever lui qui est par terre lui. Mais là les Monstera là, j'adore beaucoup. Voilà pour cette vidéo et je te retrouve pour moi ça sera tout de suite et puis pour toi ça sera je pense dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours. Donc pour la suite. Allez, ciao. Comme d'hab, petit like, petit commentaire, un petit partage et abonne-toi. Et attends, on va se quitter avec mon petit loucheur là, mon gros là, le gros qui est en plein, qui vit sa meilleure vie. Regarde-le. Alors gros. Oh, tu aimes bien ça toi, hein, les câlins. T'aimes bien les câlins toi. Hein. Il est pas bête, hein, regarde où il se met. Devant le poêle. Alors qu'il est déjà plein de poils. Ouh, t'as un gros dodo, hein, t'as encore envie de faire un gros dodo, toi, hein. Eh tu passes ton temps à dormir, comme tous les chats, hein. Ils sont tous en train de dormir en ce moment, mais ils arrêtent pas. Bon, allez, moi je vais aller te préparer cette vidéo. Et voilà. À très vite. Ciao. Bonne semaine.